Salut! Aujourd'hui on se trouve, je ne sais pas comment commencer cette première vidéo. Mais aujourd'hui on va commencer par un tutoriel make-up. Donc je vais faire un full make-up. Donc le teint, les yeux, etc. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, j'ai mis mon petit bandana, enfin mon petit serre-tête. Je ressemble à un œuf, mais c'est pas grave. En premier lieu, je vais venir appliquer une base. Donc moi, ça va être une base hydratante, c'est celle de chez NYX. C'est la Hydratouch. Il y a eu, il y a pas longtemps, comment ça s'appelle, un déstockage chez mon NYX, dans mon NYX quoi. Parce qu'ils ont fermé tout simplement. Et du coup j'en ai profité pour acheter pas mal de trucs. Donc, vous allez voir pas mal de produits NYX dans la vidéo. Il y en a que j'aime bien, il y a des produits que j'aime bien, il y a des produits que j'aime beaucoup moins. Cette base là, je vous avoue qu'elle est pas top, mais il faut que je la termine. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Hop. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc pour ça, je vais prendre le fond de teint de chez Kiko. C'est le Insta Moisture. En teinte 1R il me semble, ouais c'est ça, en teinte 1R. Et je vais venir prendre un Beauty Blender. Je vais venir appliquer mon fond de teint de manière normale quoi. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc c'est le camouflage mat de chez Essence. La teinte c'est light beige, un truc comme ça. Light Ivory, pardon, excusez-moi. Hop, et je vais venir en appliquer juste au niveau des cernes. Et là où j'ai envie, où j'ai des imperfections, c'est-à-dire partout sur mon visage. Encore une fois, je vais venir prendre mon Beauty Blender et je vais venir estomper tout ça. Ensuite, je vais venir passer à la poudre. Donc je prends un gros pinceau poudre et je prends ma poudre de chez Kiko. Oui, Kiko. C'est la Unexpected Paradise et elle est en teinte transparente. Elle n'est pas du tout transparente, hein, mais on va faire tout comme. Voilà, ça c'est pas transparent, c'est pas du tout. Mais c'est une poudre qui est vraiment très très bien. En plus elle sent bon la vanille, franchement, que demander de plus? Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre mon blush. Donc là j'utilise toujours de chez NYX, c'est le Sweet Cheeks Glow Éclat qui est juste trop bien. Il est en teinte Rose and Play, c'est un joli rose très intense, irisé. Et j'adore les blushs irisés, je pense que je fais partie des rares personnes qui aiment les blushs irisés. Mais j'adore ça. Il faut savoir que j'adore le blush. J'en mets beaucoup. Vous pouvez le voir, il a un très joli fini irisé. Et je le monte un tout petit peu vers ma tempe. Je vais venir prendre ma palette d'highlighter, donc c'est la Make Up Revolution Sofix. Je vais venir mélanger deux teintes. Donc je vais venir mélanger ces deux teintes là. Bon voilà, maintenant j'ai mis mon highlighter, donc j'en ai mis sur les pommettes, j'en ai mis un peu sur le nez aussi, sur l'arrêt du nez. Et j'ai enlevé le fond de teint que j'avais sur les lèvres. Maintenant on va passer aux sourcils. Alors pour les sourcils, moi j'utilise de la poudre, donc j'utilise une palette de fard à paupières. Hop, donc c'est la Naked Basic, voilà. Et je vais utiliser les deux teintes ici pour mélanger, je vais mélanger les deux teintes. Alors après avoir dessiné mes sourcils avec du fard, je vais venir utiliser un gel pour structurer, on va dire, un peu plus. Et c'est juste un gel qui est transparent et qui va permettre de fixer les sourcils. Ça va pas apporter de couleur à proprement parler. Ça s'utilise comme un mascara, c'est une brosse comme un mascara et je viens juste l'appliquer pour brosser et fixer les sourcils. Une fois que j'ai terminé avec le mascara à sourcils, je vais venir mettre ma base à paupières. Donc c'est celle-là, c'est celle de chez Essence, la Color Intensifying. Alors, elle est bien comme base à paupières, mais elle permet pas aux couleurs d'être beaucoup plus intenses. Donc voilà, je viens d'appliquer la base comme vous pouvez le voir. C'est pas une base qui va permettre vraiment, réellement d'intensifier encore plus les couleurs. Ça va plus être une base qui va permettre de camoufler les petites imperfections ou autrement d'unifier la paupière. Je vais venir utiliser ma palette. Donc je vais utiliser deux palettes pour ce make-up. J'ai utilisé la palette
Festival, Midnight Festival de chez BH Cosmetics et je vais utiliser la palette Ultimate de chez NYX. C'est deux palettes qui sont hyper colorées comme vous pouvez le voir. Voilà. Pour commencer, je vais venir prendre un pinceau boule comme ça, assez petit. Et je vais venir prendre le Dance dans la palette Midnight Festival. Je vais juste l'appliquer comme ceci. Donc légèrement en haut de mon creux de paupière. Et je vais venir l'estomper très légèrement sur les bords. Et après je vais venir former comme une petite pointe dans le coin externe de l'œil. Bon voilà, du coup je vous ai un petit peu rapproché pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais sur les yeux. Donc là j'ai rien fait de plus, j'ai juste mis le Dance sur les deux yeux, j'ai estompé comme ce que j'avais fait pour cet œil là. Ensuite je vais venir prendre un pinceau un peu plus fin mais toujours estompeur. Et je vais venir prendre de la même palette, c'est le Techno, c'est celui-là. Là vous avez le Dance, là vous avez le Techno, voilà. Et je vais venir le mettre juste en dessous pour intensifier le violet. Vous voyez, juste là. Hop. Et je vais venir reprendre le même pinceau que j'ai utilisé pour le Dance et je vais venir estomper les deux ensemble pour flouter la barrière qu'il y avait entre les deux. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah! Donc voilà, une fois que j'ai fini avec le Techno, je vais venir prendre un concealer. Donc moi je vais utiliser un concealer que j'avais eu dans un cushion. C'est un cushion coréen, la marque je ne sais pas du tout. Mais vous prenez n'importe quel concealer, ça fera l'affaire. Hop. Du coup je vais venir appliquer avec un pinceau plat. D'abord en tapotant. Ensuite voilà, je vais venir vraiment faire en sorte que les bords soient beaucoup plus droits. Tout de suite je vais venir poudrer, donc prendre le Desert Sand, donc c'est la palette Desert Dusk, et je vais venir poudrer parce que sinon il va faire n'importe quoi et vu qu'il est très très gras il va se mettre dans mes plis et en plus de ça il va se reporter. Vous voyez il commençait déjà un petit peu à se reporter en haut. Donc voilà, là j'ai poudré et je vais passer au deuxième œil avec exactement la même technique que pour l'œil précédent. Une fois que j'ai fait le deuxième œil, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir utiliser une teinte donc de la palette Ultimate. Ça va être celui-là, c'est un rouge un petit peu bordeaux mais un rouge bordeaux qui tire un peu vers le rose. Je suis vraiment très nulle pour expliquer les couleurs, mais voilà, enfin, vous prenez un rouge bordeaux rosé. Je vais venir l'appliquer en coin externe. Environ jusqu'aux 3/4 de l'œil. Une fois que j'en suis là, je vais venir l'appliquer en coin interne. Pareil, pas aux 3/4 mais au tiers. Plus de mémoire. Du coup, je sais plus où j'en étais, j'ai dû effacer des trucs. Du coup, voilà, j'étais dans le coin interne de l'œil. Et pareil, on met jusqu'au tiers. Et je vais venir estomper un tout petit peu les bords pour vraiment que ça fasse un effet un peu fondu. Et voilà, maintenant vous avez comme un petit dégradé, on va dire ça comme ça. Et je vais venir prendre le Fantasy de la palette, toujours Festival, Midnight Festival. Je vais venir l'appliquer avec le doigt et je vais venir juste le mettre au centre. Là où vous avez fait votre dégradé justement. Et voilà, maintenant que vous avez appliqué votre teinte irisée, vous allez venir prendre un crayon. Donc moi j'ai pris le crayon de chez NYX, c'est les crayons pastel un petit peu. Je vais venir l'appliquer dans mon ras de cils inférieur. Je vais venir très légèrement le déborder comme vous pouvez le voir là. Avec le même pinceau que tout à l'heure, je vais venir prendre la teinte
Dance que je vais un tout petit peu mélanger à Techno et je vais venir estomper mon ras de cils inférieur. Je vais faire en sorte que les deux teintes se rejoignent. Donc je fais ça vraiment pour créer un effet un peu continu et un petit peu fumé aussi. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre la teinte Daisy, donc c'est un jaune vraiment très flash et je vais venir la mélanger à deux autres teintes, donc une jaune et une un peu plus orangée, et je vais venir toutes les mélanger. Je vais venir mettre en coin interne pour apporter un petit peu de couleur et vous allez voir. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir prendre un highlighter, donc moi j'utilise la palette Sofix toujours, et je vais venir prendre cette teinte là qui est un champagne un peu doré. Et je vais venir, pareil, le mettre en coin interne pour apporter un peu plus de lumière. Donc voilà, maintenant place au trait de liner, au mascara, au faux cils et on se retrouve après. Bon bah voilà, j'ai fini de mettre mon eyeliner, mon mascara et mes faux cils. Du coup, le maquillage des yeux est terminé. Alors du coup, pour les lèvres, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple. J'ai juste pris un gloss de la marque Vanilla & Co. Voilà, en teinte PP01 et je vais venir l'appliquer de manière normale sur mes lèvres. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué mon rouge à lèvres, je vais venir appliquer un gloss transparent. C'est celui de Make Up Revolution, c'est avec la collection Friends, donc lui c'est le Rachel. C'est un gloss transparent, tout ce qu'il y a de plus classique à vrai dire. Pour éviter de salir mon embout, je vais venir l'appliquer au doigt. Donc je vais prendre mon doigt, j'ai mis du gloss dessus et je vais le mettre. Parce que ce n'est pas un rouge à lèvres sans transfert. Hein. Alors il est assez épais comme gloss, donc si vous n'aimez pas les gloss qui sont épais ou les cheveux peuvent se coincer dedans, c'est mort, n'utilisez pas ces gloss là. Mais sinon, je trouve qu'il a un très joli rendu. Donc voilà le maquillage final. Donc voilà, le maquillage est enfin terminé, la première vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'on pourra se retrouver pour un petit moment encore. À bientôt!